Prière, prière et réveil spirituel. Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, si nous pouvons réfléchir encore, nous ne savons pas qui d'autre encore peut nous aider. On a beau se confier à nos économies, l'économie est en train de succomber. On a beau se confier au système de santé, mais le système de santé est en train de s'écraser. On a beau se confier, Père et bien-aimé, à nos forces, mais nos forces sont en train de nous abandonner. Mais nous n'avons pas une autre option. La meilleure solution que nous avons trouvée, la solution qui est stable, c'est toi, Jésus. Et pour laquelle nous voulons, commençons par te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons nous confier complètement entre tes bonnes mains. Nous voulons confier nos enfants, nous voulons confier nos ministères, nous voulons confier nos familles, nous voulons confier nos pays, nous voulons confier nos vies entre tes bonnes mains. Seigneur, nous prions que tu ouvres les yeux de ce monde qui nous voie, ce qui est en train réellement de se passer sur cette terre, Père. Ta venue est imminente, Père, et le jugement est très imminent, Père. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Circonscris nos lèvres et nos bouches, Père, et donne-nous les mots qu'il faut, Père, et que tes enfants qui vont participer ce matin, Seigneur, puissent être conduits par ton esprit, et que, Seigneur, quelqu'un puisse se remettre en cause, Père, et qu'il puisse suivre la bonne voie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. J'aime la parole de Hébreux 13, verset 14. Lisons-la au nom du Seigneur Jésus. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Rien n'est stable sur cette terre. Rien n'est permanent sur cette terre. Rien n'est sûr sur cette terre. Nous nous donnons beaucoup d'efforts à pouvoir amasser de l'argent. Nous nous donnons beaucoup d'efforts à pouvoir avoir des santé médicales. Nous nous donnons beaucoup d'efforts à préparer le voyage. Pensons que lorsque je vais arriver aux États-Unis, ma vie va être en sécurité. C'est parce que là-bas, ils ont un bon système de santé. C'est parce que là-bas, on paye les femmes célibataires. C'est parce que là-bas, on respecte les droits de l'homme. Mais il y a quelque chose que j'ai appris en écoutant les médias. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a appris hier soir. En réfléchissant, je me suis dit que le Seigneur Jésus est en train d'apprendre une grande leçon aux habitants de cette terre. Je me suis dit que le Seigneur Jésus est en train d'apprendre, est en train d'enseigner l'humanité une très grande leçon. Je ne sais pas si beaucoup comprennent cette leçon. Un petit virus de rien du tout a été relâché dans l'atmosphère. Aujourd'hui, les monnaies ont perdu leur valeur. Le dollar qui était à 12, aujourd'hui le dollar est à 16,40 en Afrique du Sud. L'euro qui était à 17, à 16, l'euro est maintenant à 19. Le pound ou le livre sterling est maintenant à 21. Le prix du pétrole est en train de baisser. Le pétrole est en train de perdre les valeurs. Les gens sont en train de perdre le travail. Les compagnies sont en train de fermer. Les restaurants sont en train de fermer. Le travail pour lequel tu t'es battu, tu as peut-être fait des compromis avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, la compagnie est fermée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une leçon que Dieu est en train d'enseigner à l'humanité. Le Seigneur est en train de nous enseigner que le monde dans lequel nous vivons est vulnérable. On ne doit pas baser notre espoir sur ce monde dans lequel nous vivons. Il n'y a rien de stable, il n'y a rien de permanent sur cette terre. Quelqu'un vivait en Afrique, quelqu'un vivait peut-être en Afrique, au Congo, il s'est battu, je dois aller en Europe, je dois aller aux États-Unis, je dois aller au Canada parce que là-bas, il y a une bonne vie. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive au Canada, il y a aussi un monsieur qui vit en France, il dit que la France, ça ne va plus. Je dois venir en Afrique. Le Chinois aussi, lorsqu'il est en Chine, celui, il dit que non, la Chine, ça ne va pas. Je dois venir en Afrique parce que là-bas, il y a des opportunités. Mais aujourd'hui, on se rend compte que partout, il n'y a plus de sécurité. On se rend compte que partout, il y a le chômage. On se rend compte que partout, rien n'est instable. Même les pays qui ont les systèmes de santé les plus sophistiqués au monde. Regardez l'exemple du ministre de l'Iran atteint du virus corona.
Je crois qu'il est mort. Le ministre de l'Angleterre, de la Santé est atteint. Le ministre italien est atteint. Il y a un ministre dans le gouvernement français, comme le ministre de la Culture, est aussi atteint. Dieu veut montrer que ce n'est pas parce que tu as une carte de santé, ou bien c'est parce que tu as la carte de santé, que tu es dans un pays où le système de santé est fiable, donc aucun malheur ne peut t'arriver. Aujourd'hui, l'Occidental s'est enorgueilli. L'Occidental s'est enorgueilli. Mais Dieu est en train de confondre la sagesse de ce monde bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de nous enseigner. Dieu est en train de nous enseigner une grande leçon. Que sur cette terre, il n'y a pas de cité permanente. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des nomades. Des nomades n'ont pas d'habitation stable. Ils peuvent vivre aujourd'hui ici. Demain, ils vont vivre à un autre endroit. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, avec les enseignements que nous avons reçus dans nos églises, les enfants de Dieu veulent vivre une vie confortable sur la terre. Ils veulent vivre à l'aise. Ils veulent s'enrichir, avoir des bonnes voitures. Ils ne pensent plus à leur salut. Ils ne pensent qu'il y a une vie après cette terre. Il y a un endroit où tu dois aller. Une cité où l'agneau et la lumière. Cette terre va être renouvelée par le feu. Et les croyants, ceux qui vivent en Jésus, reviendront vivre sur la terre et ils marcheront sur les cendres des pécheurs. Mais toi qui m'écoutes ce matin, qui ne vas prendre ta vie au sérieux, Dieu est en train de te dire que rien n'est stable sur cette terre. Les choses sur lesquelles nous battons, les choses sur lesquelles nous commettons pour avoir contre la parole de Dieu, Dieu est en train de montrer que ces choses sont vulnérables. La seule sécurité qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est lorsqu'on est baptisé du baptême du Saint-Esprit. La seule assurance qu'on peut avoir aujourd'hui, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 38, la porte de Jean-Pierre, on lui demande, que ferons-nous? Pierre leur dit, vous devez vous repentir. Vous devez abandonner mon mauvaise voie. Et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Vous devez être baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse qui a été donnée à l'église aujourd'hui. Ta sécurité, mon frère, c'est lorsque tu as le baptême du Saint-Esprit en toi. Il n'y a aucune économie qui est stable sur cette terre. Il n'y a aucun gouvernement qui est stable sur cette terre. Tu peux aller au Canada. Le Canada est atteint du virus. L'économie est en déclin. En Italie, toutes les boutiques ont fermé. Les hôpitaux ont fermé. Tous les systèmes de train ont fermé. Les voitures ne fonctionnent plus. Avant de se déplacer d'une ville à une autre, tu dois avoir un permis. Si tu n'as pas de permission, on peut te mettre en prison pour 5 ans. Il n'y a plus de liberté de circulation. Il n'y a plus de liberté de marchandises. Les États-Unis ont arrêté leur vol vers l'Europe pour 31 jours. Il dit que plus d'avions américains ne doivent aller en Europe. La Chine, il y a des avions, des compagnies aériennes qui ont stoppé complètement leur vol vers la Chine. Bien-aimés de le Seigneur, qu'est-ce que cela nous apprend? Je vous ai dit que le dollar a chuté. Le prix du pétrole a chuté. Les compagnies qui sont en Chine aujourd'hui, les gens qui se disaient que j'ai beaucoup d'argent, aujourd'hui les compagnies sont fermées. Quelqu'un qui est dans un pays où le système de santé est le plus sophistiqué, mais il meurt. Le ministre de la Santé est en train de mourir pour dire que la guérison, c'est Dieu qui guérit, bien-aimé le Seigneur. Je n'ai pas dit qu'on ne devait pas aller en Europe. Si Dieu t'envoie en Europe, gloire à Dieu. Mais tu dois être sûr que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu dois être sûr, tu es né de nouveau. Dieu peut te bénir en Afrique comme Dieu peut te bénir aux États-Unis. Ça dépend de son plan. Ça dépend de son programme avec ta vie. Mais aujourd'hui, on s'est donné des idées sur lesquelles pour réussir, je dois aller en Europe. Pour être en bonne santé, je dois aller en Europe. Mais aujourd'hui, le Dieu est en train d'enseigner l'humanité que tout est vulnérable. Que rien n'est stable sur la terre. Je sais que ça va passer, mais c'est une leçon que nous devons recevoir de ce qui se passe sur la terre, bien Seigneur. Vous devez suivre les médias. Vous devez suivre les médias parce que les médias sont en train de parler pour dire à l'enfant de Dieu, toi qui vis encore de la fornication, toi qui vis encore de la masturbation, toi qui vis encore de le péché, il est temps de mettre ta vie en ordre, bien-aimé de le Seigneur. Si tu mourais aujourd'hui, où iras-tu?
Où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé le Seigneur, où passeras-tu ton éternité? Un pied à l'église, un pied dehors. Lorsque les choses vont mal, est-ce que les choses vont mal? On va vers Dieu. Dieu est devenu comme un distributeur automatique d'argent. Dieu est devenu comme quelqu'un qui donne seulement la solution. Lorsque les choses vont bien, on repart vers le mal. Les gens sont à cheval entre Dieu et le monde. Bien-aimé, il est temps de mettre sa vie en ordre. L'épidémie de Corona est en train de montrer à ce monde que rien n'est stable dans ce monde. Rien n'est stable dans ce monde. On ne doit pas baser notre confiance, on ne doit pas baser notre assurance sur ce que nous avons sur cette terre. On peut perdre ces choses d'un moment à un autre. Suivez les médias. Les riches sont en train de mourir, il a beaucoup d'argent, mais ne peut pas être traité. Le pape est même atteint. Bien-aimé le Seigneur, si vous montez bien le Seigneur, notre assurance, notre sécurité est en Jésus-Christ. Tu dois être sûr, comme l'apôtre Paul le dit, tu dois être sûr pour ton appel, que tu es vraiment dans le Seigneur. Bien-aimés de le Seigneur, nous devons apprendre une chose très importante. Les pays comme l'Italie sont des pays où ils n'ont jamais eu un problème de nourriture. Les pays comme la Chine, ce sont des pays où ils n'ont jamais eu. Ils appellent ça food security. C'est-à-dire ils ont l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, toutes les boutiques sont fermées. Aujourd'hui, les boutiques sont vides. Ils ont le système de train, de transport les plus sophistiqués au monde. Aujourd'hui, pour voyager, il faut demander la permission. Qu'est-ce que cela nous enseigne, peuple de Dieu? Cela devait réveiller les enfants de Dieu qui ne veulent pas vivre la parole. Cela devait réveiller les gens qui prennent leur vie à la légère. Des grands pays comme ça, des pays qui sont stables économiquement, mais les gens n'ont plus à manger. Dieu est en train de les enseigner, on ne doit pas se reposer sur notre propre sagesse. On n'a pas de cité permanente sur cette terre, peuple de Dieu. Dieu veut que le peuple se réveille, qu'il se réveille. C'est le temps de chercher Dieu dans nos vies. C'est le temps de laisser des histoires de mariage, les histoires de voyage, les histoires de l'élévation. C'est le temps de pouvoir chercher son salut avec le Seigneur, peuple de Dieu. Les pays qui ont le système de santé le plus avancé, qui ont la plus grande technologie, sont les pays qui n'arrivent pas à contenir le virus qui est en train de ravager le monde entier. La Chine, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Europe tout entière, l'Amérique, ces gens ont une technologie très avancée dans le monde de la santé. Mais regardez le taux que je viens de vous annoncer. Je viens de poster. Ça a commencé, je crois, en janvier le 7. Mais regardez aujourd'hui, ça ne fait que augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. C'est pour nous apprendre que nous devons nous confier en Dieu. Je répète, peuple de Dieu, il y a quelqu'un qui ne veut pas bien vivre sa vie. Qui aujourd'hui, les chrétiens, demain il est dans le monde. Mon frère, tu n'as aucune assurance sur cette terre. Peu importe ce que tu vas avoir. Tout n'est que vanité. Tu dois être en Jésus. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois naître de nouveau. Tu dois rechercher le baptême du Saint-Esprit, mon frère, bien-aimé de le Seigneur. Prière. Et réveil spirituel. spirituel.